Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, des Lego pour améliorer son quotidien. Atteinte de fibromyalgie, cette Mancel s'est mise en quête des petites briques. Grâce à elle, Aurore fabrique une rampe d'accès indispensable à ses déplacements. Et puis on découvrira ensemble cette BD historique sur la célèbre Bérengère de Navarre. Elle est sortie ce week-end. Et l'invité de notre journal ce soir ? Leïla Heurtaud, assistante de direction au club Samouraï 2000. Le club d'arts martiaux organise des initiations self-défense à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Mais on ouvre ce journal avec cette triste information, le décès d'un footballeur amateur ce week-end. Un joueur de 24 ans s'est écroulé en plein match ce dimanche vers 16h30 à Coulanger. Le drame est survenu lors d'une rencontre amateur de 3e division opposant le club local à Maillet, équipe dont faisait partie la victime. Le joueur se serait effondré à un quart d'heure de la fin du match. En attendant les secours, les premiers soins lui ont été prodigués avec un défibrillateur. Et même malgré l'intervention des secours, le jeune homme n'a pu être réanimé et est décédé sur place. On va prendre à présent la direction de la rue Nationale au Mans où des propriétaires sont sommés de sécuriser leurs immeubles. À l'abandon depuis octobre 2012, la boutique Mamboti et le restaurant Hong Kong, situés au 84 et 86 de la rue Nationale au Mans, sont sous le coup d'un nouvel arrêté municipal. Les deux commerces menacent plus que jamais de s'effondrer. Une expertise commandée par la ville révèle un danger de péril imminent. Et si jusque-là, la ville ne pouvait pas faire grand-chose, cette nouvelle expertise oblige la copropriété à faire des travaux, et ce, dans les 3 mois. À défaut, c'est la municipalité qui procédera à leur réalisation aux frais des propriétaires. Pour l'heure, le trottoir est toujours interdit aux piétons et de nouvelles barrières plus hautes ont été installées. Feuilleton à suivre. Elle a décidé de se fabriquer une rampe d'accès en Lego. Pour Aurore, la petite brique n'est pas qu'un simple jouet. Atteinte de fibromyalgie, cette Mancel se déplace avec un déambulateur. Et dans ces circonstances, pas facile de franchir certaines marches, dont celle devant sa porte. Elle a donc décidé de se construire une rampe d'accès en Lego. Une démarche artistique, mais aussi économique. C'est bien moins cher qu'une rampe traditionnelle. Hélène Galliana. Ça fait longtemps que j'ai vu ce projet-là sur Internet et je me suis dit, le jour où je me suis retrouvée en déambulateur, ça serait bien qu'il y en ait une pour devant chez moi. Dès qu'elle a un peu de temps, Aurore prend sa colle et assemble inlassablement les briques les unes aux autres. Son projet, créer une rampe d'accès afin de franchir sereinement la petite marche devant chez elle. Chaque sortie, c'est un combat. Je m'adapte, en fait. Parce qu'on nous dit que la société est adaptée pour les personnes en situation de handicap, mais en fait, non, c'est les personnes en situation de handicap qui doivent s'adapter à la société. Elle l'a construit grâce à des dons de Lego. Pour dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas capable de faire des choses. Et du coup, c'est une forme d'art de faire des rampes en Lego. Depuis 2 ans, la jeune femme est atteinte de fibromyalgie et elle se déplace avec un déambulateur. La fibromyalgie, moi j'ai des douleurs articulaires, j'ai des douleurs musculaires, j'ai des faiblesses musculaires, c'est-à-dire de temps en temps je sens plus mes jambes et du coup je peux tomber. Et du coup j'ai plus de difficultés à marcher. De cette idée en a germé une autre, proposer un projet solidaire et fabriquer d'autres rampes en briques pour ceux qui en ont besoin. Aurore réceptionne les dons et les demandes sur son groupe Facebook et elle compte bien doucement, mais sûrement, colorer quelques accès du Mans. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le club Samouraï 2000 veut sensibiliser le plus grand nombre. On va en parler ce soir avec notre invité qui représente le club et aussi une très grande championne, notre championne de karaté. On a plaisir à la recevoir ce soir, c'est Leïla Heurtaud qui est sur le plateau. Bonsoir Leïla Heurtaud, pardon. Bonsoir. Alors on vous connaît en tant que karatéka, championne de France, championne du monde, participante au JO de Tokyo. On vous connaît moins avec votre nouvelle fonction, assistante de direction au club Samouraï 2000. Une nouvelle aventure en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce poste ? Alors, une nouvelle aventure, oui et non. C'était une suite logique tout simplement, parce que j'ai fait 13 ans en tant qu'athlète de haut niveau au Samouraï 2000. J'étais très investie au niveau du club et je suis partie en Guyane après les Jeux Olympiques pour souffler un peu. Et après grosse discussion avec mon entraîneur Didier Moreau, il a réussi à me convaincre et je suis revenue au Samouraï 2000 plus dans la gestion et l'organisation d'événements. Alors justement, un événement, on va en parler. C'est cette initiation que vous organisez dimanche 27 novembre à l'occasion de la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui elle a lieu le vendredi d'avant. Le club organise 2 ateliers d'initiation gratuits. En quoi ils vont consister ?
Alors du coup c'est vraiment une matinée, le but c'est surtout de faire les 2 ateliers. On a une initiation budo-boxing où on a comme des sacs de frappe mais on va dire pas douloureux. C'est vraiment pour apprendre des gestes, on va dire arts martiaux, sport de combat sans avoir de vis-à-vis. Et dans la foulée on a une initiation en self-défense, donc avec des gestes basiques, simples. Ça s'adresse vraiment aux sportifs comme non sportifs et suivi d'une discussion, d'un débat. On a la chance d'avoir Solidarité Femmes 72 qui va également venir pour donner les premières informations quand on est témoin ou victime de violences. Alors, le but, c'est d'apprendre à se défendre, finalement, dans la rue, dans des circonstances quotidiennes. Alors, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Effectivement, il y a le fait de savoir se défendre sur des gestes vraiment basiques, simples, mais aussi éviter l'affrontement. Et quelquefois, on va se rendre compte qu'il y a des attitudes, certaines choses qui font qu'on n'aura pas de problème, parce que les prédateurs, on va dire, les personnes qui attaquent, quelquefois, vont choisir des personnes avec un type d'attitude. Donc, on va parler vraiment de tout ça et de la place de chacun, parce que chacun a son rôle, chacun son métier. Et on va donner toutes ces indications lors du stage. Pour en savoir plus, il faut venir. Et selon vous, les arts martiaux, elles peuvent aussi aider, au-delà du côté du seul but de se défendre, à parler, à se libérer peut-être aussi ? Alors, les arts martiaux, oui, il y a beaucoup de disciplines. Moi, je fais partie du karaté. Et effectivement, le karaté en lui-même peut aider à se défendre, déjà de par sa fonction. Ensuite, c'est les clubs en général. Quand on est dans un club, c'est une nouvelle famille, c'est un moyen de sortir de chez soi et quelquefois ça permet aussi de parler, d'être plus libre. Ça apporte de la confiance en soi, les arts martiaux énormément. Oui, on le disait aussi, ça permet d'en apprendre plus sur soi finalement, aussi au niveau de l'attitude qu'on peut adopter. Ouais, les arts martiaux, c'est un art de vivre. Donc forcément, on va apprendre à comment se gérer soi-même, comment réagir à certaines situations. Donc oui, les arts martiaux, c'est très intéressant pour se défendre. C'est quelque chose d'important pour vous d'organiser cet événement ? Alors oui, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que j'adore. On va dire tout ce qui est les actions qui sont à destination de personnes défavorisées, en situation de difficulté. Et après, tout ce qui est d'intérêt général, c'est aussi pour ça que j'ai été embauchée. Et moi, à titre personnel, la place des femmes dans la société est un sujet qui me touche énormément et que je souhaite développer avec le Samouraï 2000. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, il y aura 2 associations présentes aussi à l'issue de ce stage pour sensibiliser, là encore. Alors là, il y aura Solidarité Femmes 72 qui sera présente. Et après, nos intervenants sont aussi calés sur certains sujets et vont aussi intervenir à la suite de nos initiations. À la suite de ça, les personnes qui sont intéressées pourront aussi avoir se lancer peut-être dans différentes disciplines avec des cours symboliques, c'est ça ? C'est ça, donc déjà le dimanche c'est de 10h à 12h30 et la semaine suivant l'intervention on fait des cours à 1 euro symbolique pour les femmes. Elles viennent, elles donnent 1 euro symbolique, elles peuvent essayer, on a une vingtaine de disciplines au club, ça sport de combat, sport, tout ce qui est santé, bien-être, arts martiaux. Donc voilà, elles viennent et elles donnent 1 euro et elles peuvent faire leur cours d'essai. Et j'ai oublié tout à l'heure de le dire, mais l'atelier il est aussi bien ouvert aux hommes qu'aux femmes, c'est important de le préciser. C'est ça, donc c'est hommes-femmes, donc réservation à faire auprès du Samouraï 2000. Et on a tenu vraiment à l'ouvrir aux hommes parce que ça peut toucher n'importe qui, que ce soit sa femme, sa fille, sa voisine, ses amis. Ça peut toucher tout le monde et c'est vraiment important de l'ouvrir à tout le monde sur cette initiation. Donc cette initiation, justement, c'est ce dimanche 27 novembre de 10h à 12h30 au dojo de Samouraï 2000. Les réservations, vous allez les voir sur votre écran. Et je rappelle quand même ce chiffre, 120 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons en France depuis le début de l'année 2022. Un chiffre important à rappeler. Et merci Leïla Hurto d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cette initiation. Merci à vous. On va parler culture à présent et de Bérengère de Navarre qui est à présent en héroïne de BD. Vous l'avez entre les mains, Enzo. Oui, la voici, Bérengère de Navarre, du trône d'Angleterre à l'abbaye de l'Épau. 80 pages qui retracent l'histoire de la Dame du Mans. La BD a été dévoilée ce week-end à l'abbaye de l'Épau, justement, où une exposition y est aussi visible. Le reportage de Florian Wozniak. Un mariage, des voyages et des responsabilités. L'exposition à la rencontre d'une reine est l'occasion de redonner vie à Bérengère de Navarre, souveraine voyageuse et héritière de la dynastie des Plantagenets. Un parcours de vie retracé par des historiens du Mans Université, au service d'Olivier Renaud, le scénariste de la bande dessinée dédiée à Bérengère. Il y a eu des discussions sur
sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. J'ai fait un certain nombre de propositions sur les situations fictives qui ne sont peut-être pas arrivées ou qui sont arrivées, ça on n'en sait rien, mais qui sont en tout cas plausibles. Un travail de recherche de la vérité qui reste néanmoins inachevé pour les historiens. Pour le dessinateur, c'est une grande chance. On n'a aucune description physique de Bérengère. On ne sait absolument pas à quoi elle ressemblait. Les parts d'ombre, elles sont inhérentes au travail de l'historien et particulièrement de l'historien médiéviste. Nous travaillons sur une période où nos sources sont partielles. Au cours de l'exposition, les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur la vie au XIIIe siècle. C'est un choix qui, nous historiens, nous permet aussi de mettre en valeur un contexte plus général de civilisation matérielle dans lequel s'inscrit Bérengère. Les habits de ses contemporains, les manières d'habiter de ses contemporains, c'est aussi cela, se rapprocher de Bérengère. Vous pouvez visiter l'exposition À la rencontre d'une reine jusqu'au 13 mars 2023. La bande dessinée est quant à elle disponible en librairie ainsi qu'à l'abbaye royale de l'Épau. Un mot, Enzo, de la Banque alimentaire qui est en recherche de bénévoles. La grande collecte aura lieu vendredi et samedi partout en France et partout en Sarthe, évidemment. Dans le département, la Banque alimentaire aide plus de 13 000 personnes en précarité alimentaire. Mais pour mener ces collectes, les bénévoles permanents sont insuffisants. L'association lance donc un appel aux bonnes volontés pour s'engager quelques heures. Si vous souhaitez apporter votre aide, un téléphone, le 07 81 68 76 79. On va ouvrir une page sport pour terminer. Tout d'abord, le MSB qui s'incline face à Bourg-en-Bresse. Le duel a été beau à Antares ce samedi soir, mais pas à l'avantage des Manceaux. Ils ont été battus 87 à 90. La faute en partie à une première mi-temps décevante où les tangos ont très vite manqué de rythme. Et ce, malgré le retour surprise de Brinton Lemar, absent depuis le début de la saison. Le Mans se classe 5e du championnat de France, juste derrière Monaco. Équipe qui se déplacera d'ailleurs à Antares le 29 novembre. On va les battre, les Monégasques, j'en suis sûr. Oui. Un week-end aussi sous le signe de la marche à pied, de la course à pied même. Course à pied, oui. C'était avec les 10 km du Maine Libre, 3375 participants. Et je vous le dis tout de suite, Aurélien, j'en faisais pas partie. Moi non plus. Mais on félicite quand même les vainqueurs. Vous les voyez, Guillaume Ruel chez les hommes après 31 minutes et 27 secondes de course. Et Séverine Hamel chez les femmes avec un chrono de 36 minutes et 37 secondes. Un beau score tout de même. L'athlète Jimmy Gressier, lui, a réussi l'exploit de dépasser le premier en partant dernier. Un défi qu'il s'était lancé au profit de 2 associations. Eh ben, bravo à lui et à tous ces champions qui ont participé nombreux à ce 10 km. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Plus d'infos évidemment dans 72 Sports, présenté ce soir par l'excellent Colin Ancel. Donc restez avec nous. Ça serait prêt au quotidien. La suite, une page de pub, la météo. Et on se retrouve, on va parler jeux vidéo. Ça vous parle? Ouais. J'attends. Ok, tout de suite.